Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. On prie le Seigneur. Éternel Dieu, ce matin nous sommes ravis de la joie. Comme David l'avait dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est que David, même s'il avait des occupations de juger le peuple d'Israël, même de faire quoi, de prendre le soin de sa maison, mais quand quelqu'un, un prophète, Nathan ou n'importe quel prophète venait et lui dire allons dans la maison de l'Éternel, il abandonnait tout et il partait. Seigneur, parce que toi tu avais dit à David que je t'avais pris derrière les troupeaux de ton père et je t'ai fait monter sur le trône, je t'ai fait roi pour Israël. Pour montrer à l'homme, Seigneur, qu'à travers Samuel, tu avais dit, Seigneur, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Alors, tu avais élevé David, Seigneur, pour être roi en Israël. Un grand roi comme lui, Seigneur, il disait cela. Il disait encore que être dans la présence de Dieu un jour vaut 1000 jours ailleurs. Seigneur, c'est pour te dire, Seigneur, que dans ta présence, nous sommes bénis. Dans ta présence, nous sommes guéris. Dans ta présence, nous sommes délivrés. Dans ta présence, nous sommes des personnes agréables, Seigneur. Nous sommes des colonnes de feu dans ta présence. Moïse était entré, il était sorti un homme changé. David était parti, il était devenu un homme changé. Jacob t'a rencontré, il était devenu un homme changé. Comme tu as dit, Seigneur, personne ne peut venir à toi et rester le même. Seigneur, ce matin, bénis-nous, papa, comme nous sommes venus dans cet endroit. Tu nous as dit que si nous nous rassemblons 2 ou 3 en ton nom, tu es au milieu de nous. Sois au milieu de nous comme la colonne de feu, comme l'onction. Enlève, Seigneur, dans cet endroit les distractions, les sommeils, toutes choses d'envoûtement que Satan jette au milieu de tes enfants, que cela puisse partir dans les arides au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, cet endroit. Sanctifie cet endroit, Seigneur, et sois le véritable Dieu qui va combattre pour nous et qui va nous donner la victoire ce matin. En sortant d'ici, que nous disons que nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous quand nous avons rencontré le Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, bénis-nous par ta grâce. Écarte-moi du chemin, écarte mon frère dans son chemin. Seigneur, toi, tu dois monter et nous allons descendre. Afin que toi, tu puisses te glorifier, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous par ta grâce. Ceux qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus. Pour te donner ta gloire. Que nous ayons une bonne réunion et un bon culte ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous allons parler ce matin. Je pense que j'aurai des difficultés à lire pour cette lunette qui est abîmée. Mais nous allons parler au moins ce matin sur la puissance de Dieu pour transformer. Je dois prêcher ça. Et la deuxième partie peut-être le dimanche prochain. À l'autre dimanche là, c'est Claude qui va prêcher. Parce que je suis... comme la rentrée scolaire est là, il faut commencer à me secourir, tout ça. Alors, je dois prêcher ce matin sur la puissance de Dieu pour transformer. Alors, soyez quand même attentifs à ce que Dieu va vous dire. Alors, j'ai énuméré, I give you the small paper like this, so do you have it? Okay, give me that. So I have to, give me that. I need to refer something. Okay, thank you. Ok, nous allons parler aussi, vous allez aussi prendre Genèse 1 et que nous allons lire, après on va lire d'autres. Take it. Genèse 1. Nous allons lire Genèse 1 afin de commencer. La puissance de Dieu pour transformer. Genesis chapter 1. Je me sers de ça provisoirement. Genesis chapter 1.
from the first verse. If you're ready, tell me just we are ready. Are you ready, guys? Genesis. Neva is excellent now, so when I say something, so you just go. I showed you the things. So Genesis chapter 1, verse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Ok. Ici, je vais prêcher sur la puissance de transformer. La puissance de Dieu pour transformer. Alors, dans les dictionnaires, j'ai étudié ce qu'on appelle transformer. Ça signifie être changé ou bien rendre différent ce que c'était. Ou bien changer un caractère et changer, je vais dire quoi? Ou un caractère qui est changé, ou quelque chose qui change par rapport à l'ancienne mode, ça se dit comme ça, comme c'était auparavant. Alors, cela veut dire que transformer, c'est prendre quelque chose qui est à l'original et mettre ça sous une autre dimension. Ça peut être bien changé, ou bien ça peut être mal changé. Ça veut dire que si quelque chose qui change, la chose peut changer positivement ou bien ça peut changer négativement. Il ne faut pas prendre seulement positivement, non, ça peut changer aussi négativement. Alors, c'est comme quelqu'un peut construire, si ça se dit comme ça, un véhicule ou bien une maison. Il veut maintenant que la couleur de la maison ou bien la façon dont la maison est construite, la maison change. Il peut ajouter les balcons. En ajoutant les balcons, il peut voir que c'est bien, mais après un certain moment, le fondement ne peut pas tenir et la maison peut s'écrouler. Ça veut dire qu'on a transformé positivement et on a transformé négativement la chose. Alors, dans la Genèse, là où nous avons lu, Dieu dit que la terre était vide et informe et il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Il n'y avait personne, il y avait ce qu'on appelle chaos. Et il n'y avait personne pour diriger le monde. Il n'y avait pas même le monde, il n'y avait pas même la terre. Il n'y avait que l'abîme, il n'y avait que les ténèbres. Alors Dieu, dans sa préscience, dans sa connaissance, comme la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et cela nous montre que le monde était dans le chaos et il n'y avait rien sur la surface de la terre. Mais Dieu devait transformer ce qui était ténèbres à la lumière. Dieu devait transformer ce qui était seulement les eaux. Il pouvait faire sortir la terre à partir des eaux par sa parole. Et quand Dieu a fait sortir la terre à partir de sa parole, alors Dieu a voulu faire quelque chose sur la terre. Parce que la terre ne pouvait pas rester sans les habitants, sans les êtres qui doivent colorer la terre comme nous connaissons. Alors Dieu a prononcé la parole et la parole a créé toutes choses, les animaux, les poissons de la mer, les oiseaux. Dieu a tout fait pendant combien de temps? Pendant 5 jours. Alors, au 6e jour, Dieu maintenant a vu que non, la terre maintenant, il y a les animaux, il y a les oiseaux, il y a tout. Dieu a dit, il n'y a personne qui peut conduire les animaux et les oiseaux. C'est comme ça que Dieu a pris l'homme. Alors, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Et cet homme-là que Dieu avait formé, c'était un homme spirituel. Alors, dans cet homme-là, il était 2. Il y avait aussi la femme dans cet homme-là. Alors, Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden.
savez que le jardin d'Éden, Éden était un contrée que Dieu avait placé à l'est de la terre. Et William Branham dit que le jardin d'Éden était en Égypte. Alors là où il y a l'Égypte aujourd'hui, c'est là où il y avait le jardin d'Éden. Alors, il a pris cet homme, il l'a placé là-bas. Vous connaissez l'histoire. Alors, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur toutes choses. Maintenant, l'homme voyait les animaux d'eux, il voyait les oiseaux d'eux, il se voyait lui seul. Dieu a vu maintenant que non, l'homme a besoin qu'il soit aussi, qu'il ait aussi quelqu'un qui doit l'accompagner. Alors c'est comme ça que Dieu a fait endormir l'homme, il a fait sortir la femme à ses côtés, de son côté. Alors l'homme a dit que non, maintenant, j'ai maintenant un être semblable, l'os de mes os et la chair de ma chair. Alors, c'est comme ça que Dieu a pris la terre comme ça. Dieu a transformé tout ce qui était au début. Alors, Dieu a créé toutes ces choses pendant 6000 ans. Et dans ces 6000 ans, la Bible dit que un jour devant l'Éternel vaut 1000 ans. Alors, comme Dieu a pris 6 jours pour créer toutes choses, Dieu a pris 6000 ans pour créer la terre et les hommes. Et l'homme tel que nous sommes. Alors, les 6000 ans que Dieu a pris pour créer, Dieu a eu une révolution au ciel. La révolution est venue par celui que vous connaissez, Lucifer, qui était le bras droit de Dieu. Alors, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il a donné l'homme la condition. La condition était que vous mangez de tout arbre, mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin ne mange pas. Le jour où vous mangerez, vous allez mourir. Alors, si nous regardons dans la Bible ici, dans Romains 13, la Bible nous dit que, je crois Romains 13 ou bien dans les 12 que nous avons lu, la Bible dit que s'il n'y avait pas la loi, le péché n'allait pas exister. Ça c'est vrai. Alors, comme la loi, Dieu a mis la loi, le péché a fait quoi? A existé. Parce que le péché c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la transgression de la loi. Quand Dieu parle, toi tu fais autre chose et le péché entre. Maintenant, le jugement du péché, la Bible dit que c'est quoi? C'est la mort. C'est ça que la Bible dit, non? Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu nous a donné, c'est qui? En Jésus-Christ, qui est la grâce et le salut. Quand la loi vient, la loi intervient, c'est pour mettre l'homme en garde. Tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire ceci, tu dois faire ceci. Dieu a dit à l'homme que tu dois manger de tout arbre. Et l'homme a dit yes. Maintenant Dieu a créé la femme. La femme maintenant a conduit l'homme à transgresser la loi. Mais quand Dieu est venu pour juger maintenant, Dieu n'a pas commencé par la femme. Non, non, non. Dieu a commencé par l'homme qui il lui a donné cette loi-là. Il a dit, je t'avais dit quoi? De ne pas manger et de ne pas toucher. L'homme a dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Alors l'homme a accusé Dieu. Je ne t'avais pas demandé la femme, mais c'est toi qui m'as donné la femme. Maintenant, Dieu se tourne vers la femme. Qui t'a dit de faire ça? La femme dit que non, c'est le serpent. Et comme une chaîne. Maintenant, Dieu voit que non, après le serpent, il n'y a pas une autre question à poser. Dieu a maudit le serpent. Dieu a commencé à maudire maintenant celui qui a fait cela. Et il a dit à l'homme que la terre sera maudite à cause des péchés que toi tu as fait. C'est comme ça aujourd'hui. William Branham dit que quand il a prêché cette prédication, il y avait une sœur qui était décédée dans son église, là, elle avait 42 ans. C'est que son mari était un homme qui avait beaucoup de biens, qui supportait les campagnes de William Branham. Alors, la même semaine, la sœur là était décédée. Et William Branham dit que s'il n'y avait pas la loi, et s'il n'y avait pas la transgression de la loi par Ève, la sœur qui est morte aujourd'hui, elle ne serait pas morte. Mais comme c'est la loi de Dieu, que comme l'homme a voulu se multiplier, alors l'homme va aussi disparaître comme il est la poussière de la terre. Alors, nous savons que c'est lui qui nous a créés, c'est Dieu. Amen. Satan n'a jamais créé, il n'est pas le créateur. Satan est qui? Satan est le pervertisseur de ce que Dieu a créé. Amen. C'est Satan.
Alors, Dieu seul est créateur. Quand il a créé les ciels et la terre, il savait la suite. Il savait qu'en créant, je dois créer telle chose, telle chose. Dieu avait tous les calendriers. William Branham dit que Dieu jamais, il ne peut pas envoyer sa décision sur la terre sans pour autant l'étudier. Jamais. Ce n'est pas un homme qui envoie son enfant dans un pays étranger, il n'a pas l'objectif. Quand nos papas ou bien nos parents, ou bien nous envoyons nos enfants à l'école, nous avons l'objectif que cet enfant sera mon successeur. Tout papa, quand il envoie son enfant dans un pays étranger, il sait que c'est cet enfant qui doit m'aider. Parce que le papa a l'objectif. Un papa qui envoie son fils dans un pays pour aller cambrioler, il n'est pas un bon père. Alors, tel que nous sommes, si nous sommes ici, c'est par la bénédiction de nos pères. Donc, nos papas ont dit que non, j'étais béni. J'ai vu un papa qui est médecin. Sa fille est infirmière. Le papa, la fille là, est allée faire sa infirmière dans un pays étranger. Au retour au pays, son père était médecin au pays. Alors, la fille s'est prosternée devant son père. Elle a demandé encore la bénédiction de son père parce qu'elle était partie par la bénédiction de son père. Elle est retournée avec le diplôme et le papa l'a béni, la fille est retournée encore. C'est que quand nous sommes ici, c'est parce que nos parents aussi nous ont bénis aussi. Parce que la Bible dit que nous devons aussi respecter aussi nos parents. C'est ça, non? Oui, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent la terre que l'Éternel Dieu va te donner. Alors, Dieu seul était créateur. Alors, le premier homme que Dieu a créé, Dieu l'a créé par quoi? Par son image. Et cet homme était un homme qui? Esprit. Pourquoi cet homme était un homme esprit? C'est parce que Jésus, écoutez ce que je vais vous dire bien. Tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, c'est dit dans le Nouveau Testament. Dieu est esprit. Si vous prenez l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, ou 25, il vous dit que Jésus dit à cette femme-là que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en quoi? Et en vérité. Donc Dieu n'est pas un être que tu viens comme ça, tu veux voir Dieu, tu le vois comme un poteau. Non, non, non. Dieu est esprit. Ça, c'est Jésus qui a dit à cette femme-là. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais quand vous adorez Dieu, vous l'adorez en esprit ou bien vous l'adorez dans la chair. Quand vous priez Dieu par inspiration. Faites même les écritures bibliques. Commencez à prier en fonction des versets bibliques que vous avez. Parce que Dieu est esprit. Quand on dit adorer, ce n'est pas chanter. Les gens croient que nous, adorer Dieu, c'est seulement chanter. Non, ce n'est pas ça. Adorer Dieu, c'est faire aussi les jeûnes de prière. C'est adorer Dieu aussi. Adorer Dieu, c'est prier, jeûner aussi, c'est adorer aussi Dieu. Prêcher aussi, c'est adorer aussi Dieu. Parce que quelqu'un qui est féticheur adore les idoles. Il adore les idoles. Il ne chante pas les idoles, mais il aime ses idoles. Comme nous aimons Dieu, nous adorons notre Dieu. Il dit que Dieu, c'est le créateur. L'homme qu'il a créé était un homme esprit. Amen. Comme il était un homme esprit, Dieu aussi était aussi esprit. Maintenant, Dieu a pris l'image de l'homme et Dieu, qui est l'esprit, et le premier homme qu'il a créé était un homme esprit. Alors, il était à la ressemblance de qui? De Dieu. C'est ça que la Bible dit, non? Oui, cet homme-là était à la ressemblance de Dieu. Mais Dieu est esprit, l'homme-là devait aussi être un homme esprit. Alors, il a pris maintenant l'homme esprit-là, il l'a placé dans la chair. Il a formé maintenant le mode de la terre. Alors, il a pris l'homme, il l'a placé maintenant dans ce corps-là. Et le corps-là était sur la terre sans vie. Mais l'homme esprit était là. La Bible dit que Dieu prend maintenant le souffle de sa bouche, il souffla dans l'homme. Et l'homme ne devient pas l'homme vivant, il devient quoi? Une âme quoi? Hein? Vivante. C'est ça, non? Oui. Soyez avec moi. Et quand Dieu a soufflé l'homme, l'homme devient une âme vivante. C'est pourquoi Pierre, le jour de la Pentecôte, il n'a pas récolté les poissons ou bien les hommes. Il a gagné les âmes.
Quand vous venez à Christ dans la chair, vous ne réussirez jamais. En Jésus, venez en esprit. En Jésus, venez avec toute votre âme. C'est là où vous allez réussir. Alors cet homme-là était devenu un homme, une âme vivante. Alors, quand il a placé l'homme-là dans la chair, cet homme-là maintenant dans la chair, il est tombé. Parce qu'en esprit, il ne pouvait pas tomber. Quand Dieu l'a placé dans un état de la terre, dans la chair, l'homme-là maintenant tombe. Alors, Dieu est descendu maintenant du ciel pour interroger maintenant l'homme. Alors, pour dire à l'homme, de ce qu'il a fait, il a transgressé la loi, afin de pouvoir quoi? Racheter l'homme qui était tombé là. Dieu est descendu, il a appelé Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit que je me suis caché. Tu t'es caché pourquoi? Je suis nu. Tu es nu. Qui t'a appris que tu es nu? Je vais vous dire une seule chose. William Branham dit que à cette époque-là, quand l'homme est tombé, l'homme était dans la dispensation de l'innocence. Pourquoi? Parce que l'homme était innocent, qu'il était nu et il ne savait pas. Lui et sa femme, ils marchaient comme ça, mais le voile spirituel les couvrait et ils ne pouvaient pas savoir qu'ils sont nus. Parce qu'il y avait une loi, il y avait une parole qui a été prononcée pour eux, que ce voile-là devait être là. Parce qu'en gardant la parole, le voile-là devait rester toujours là. Quand vous transgressez la parole, le voile tombe. Et quand le voile tombe, directement, c'est que vous avez la sagesse. Je dois arriver par cela. Alors, comme nous avons dit, Dieu maintenant, quand il est descendu, ce grand créateur, il avait envoyé sa parole à l'homme, que l'homme ne puisse pas transgresser la parole. Parce que Dieu avait mis une loi sur toutes semences, sur toutes choses. Il avait dit quoi? Sa loi était que non, que chaque semence reproduit selon son espèce. Mais comme chaque semence devait produire son espèce, l'animal a respecté, les oiseaux ont respecté, les arbres ont respecté, mais l'homme n'a pas respecté. William Branham vous dit que aujourd'hui ici, il y a ce qu'on appelle engrais chimique. Les Américains ou bien l'homme blanc, au lieu de laisser la semence produire selon son espèce, il a perverti cela. C'est Satan qui a perverti. Pourquoi? Parce que Satan a commencé la révolution en Genèse, dans la Genèse. Alors, William Branham dit que aujourd'hui, quand nous avons des maladies, nos enfants, à cette époque-là, il a dit que les médecins ont dit que dans les années prochaines ici, suivantes et qui viennent, les hommes commenceront à mettre au monde des enfants avec des dents pourries à moins d'une année. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans les laits, il y a les produits chimiques. Dans tout ce que maman mange avant de mettre au monde, il y a des produits chimiques, ce qu'on appelle l'hybridation. Maintenant, quand l'enfant est né avec les dents pourries. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants ici, il y a des dentistes ici, beaucoup. À cette époque-là, il n'y en avait pas comme ça. Parce qu'il n'y avait pas autant d'engrais chimiques comme aujourd'hui. Imaginez-vous qu'une compagnie qui vous tue 25 000 ngoules chaque jour, ça vient d'où? Une compagnie qui vous produit 600 millions d'oranges chaque jour, ça vient d'où? William Branham dit que l'engrais chimique là, quand ça entre, les enfants, un jour, les enfants commenceront à naître avec des dents pourries. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, non? Un enfant qui a 6 mois, il a des dents, mais il y a la carie dentaire, c'est une dent. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. C'est qu'ils ont hybridé la parole. La parole dit que chaque semence produit selon son espèce. Et Dieu avait mis une loi que chaque arbre doit faire sortir les fleurs tel mois. Maintenant, ce n'est pas comme ça. C'est de l'hybridation. Alors, il dit, en 6000 ans,
Dieu avait planté toutes ces merveilleuses semences. Alors, il a prononcé la parole et la parole devait être respectée. Et l'arbre là, ou bien l'animal, ou bien l'oiseau, ou bien le poisson, devait respecter la parole que Dieu avait prononcée. Alors, il dit que tout était parfait. Et cela était bon. Mais il a demandé à chacun de ces semences ce qu'elle serait, à savoir qu'elle se transformerait en une plante selon la sorte de vie que la parole de Dieu avait annoncé qu'elle porterait. Si c'était un chêne, il devait se produire chêne. Si c'était le palmier, ça devait être comme ça, continuer à produire. Alors, Dieu ramènera toutes choses à l'existence par sa parole. Et chaque semence devait reproduire selon la parole du Seigneur. Alors, quand il a créé le monde, à partir des choses invisibles, comme l'homme là, spirituel est invisible, il a créé le monde par sa parole. Dieu a amené l'existence par sa parole. Étant Dieu le créateur, il amena toutes choses à l'existence par la parole. Cela avait dû être un monde parfait. Alors, un bel endroit qu'on peut aller jouer, qu'on peut aller se promener. Mais, William Branham dit que les endroits que Dieu avait donné l'endroit que Dieu va donner à l'homme, ce qu'on appelle jardin d'Éden, c'était un quartier général pour Dieu. Si Dieu voulait venir causer avec l'homme, Dieu avait le quartier général sur la terre, pas au ciel. Alors il a dit que Dieu avait placé son fils et l'épouse de son fils là, Adam et Ève, pour diriger toute sa grande création sur la terre. Et dans les jardins d'Éden, dans les quartiers généraux là, Dieu avait placé l'homme pour que l'homme puisse gérer toute la création et nommer les noms de tous les bêtes et tous les animaux, et les bétails, et les poissons, tout. Alors, comme maintenant, ce grand créateur avait établi son fils, Adam, il dit que Adam était son fils créé, mais Jésus était son fils unique. Alors, un fils unique engendré. Il était né d'une femme, mais Adam a été directement créé par la main de Dieu. Alors, au quartier général, son fils et son épouse, ils ont transgressé la loi. Alors Dieu a dit maintenant que comme ils ont brisé la parole, comme ils ont transgressé la loi, moi Dieu, je dois les juger. C'est pourquoi William Branham dit que dans la loi de reproduction, comme Dieu avait placé chaque nature à sa place, il dit que vous, tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas changer votre nature. Et chaque semence se produit selon son espèce. Il dit que, mais même l'homme, même la race humaine devait se produire selon son espèce. Amen. Ça veut dire que Dieu vous met en garde, tel que vous êtes là. Quand vous voyez aujourd'hui les gens qui se marient à des blancs, à des jaunes, à des ceci, s'ils connaissent la parole de Dieu, ils ne peuvent pas se marier à des blancs. Parce que Dieu a dit garder la race. Dieu a dit garder la semence. Dieu a dit que chacun produise selon son espèce. Chaque semence. Il place. Mais quand vous brisez maintenant cette parole que nous avons, que Dieu vous a donnée, Dieu a prononcé la parole et l'homme brise la parole, qu'est-ce qui entre? C'est la mort qui entre. Et la mort là est causée par qui? Par l'homme lui-même. Et il dit que la grande puissance créatrice de Dieu avait créé toutes choses qui sont apparues. Et même l'homme et la femme ont été créés. Alors, il a pris la femme et l'homme. Il a dit que moi, Dieu, quand je crée, je vais au moins, il fait chaud, je vais au moins avoir les papiers là pour... Ici, tu peux me donner les papiers. Il y a les papiers là-bas.
Alors, il a dit, quand Dieu crée maintenant l'homme, il place quoi? Il place la confiance dans cet homme-là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ok. Merci beaucoup. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu place la confiance dans quoi? Dans cet homme. C'est comme tout papa qui met au monde ses enfants. Le papa fait quoi? Il met confiance dans ses enfants, non? Oui, parce que papa qui n'aime pas ses enfants, qui ne met pas la confiance dans ses enfants, les enfants-là ne l'aimeront pas, ils ne l'aideront pas aussi. Alors, Dieu avait placé la confiance dans l'homme et la femme. Il a dit que j'ai placé ma confiance en mon fils et sa femme. Et il les a établis chefs sur toutes choses. Pour qu'ils surveillent tout cela, qu'ils veillent à ce que tout soit en ordre et tout soit bien. Mais à un certain moment, l'homme a déshonoré son créateur. L'homme a déshonoré Dieu. Mais la parole du Seigneur ne pouvait pas rester comme ça. Dieu devait prononcer notre parole quand l'homme a transgressé la loi, afin que cette parole-là puisse transformer la chose. Alors la parole du Seigneur, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance qui doit transformer. Même les grains, même une plante, comme Dieu avait placé la parole, la loi de reproduction, c'était une puissance qui devait transformer. William Branham dit que c'est une puissance que Dieu a prononcé la parole, que les maïs produisent quoi? Les maïs. Comment cela s'est fait? Il y a dans les maïs la vie. Et la vie qui est dans ces maïs-là, c'est la puissance de Dieu et c'est la loi de Dieu. Il a dit que le maïs, quand tu entres en terre, tu ne sors pas les grains. Tu dois sortir quoi? Une plante. C'est ça, non? Oui. Quand on place les grains d'arachide en bas, la première des choses, les grains doivent mourir d'abord. Afin maintenant de faire sortir la vie qui est à l'intérieur. Et la vie qui est à l'intérieur de ces grains-là, c'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu pour transformer. Parce que Dieu a placé une loi, une puissance, une parole dans les grains, que quand tu sortiras, tu ne dois pas sortir les grains, tu sors quoi? Une plante. C'est ça, non? Oui. Alors, quand cela se fait comme ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la parole. Maintenant, comme le pouvoir de la parole était là, la parole avait dit que le maïs doit se reproduire, doit produire le maïs. À l'intérieur du maïs, il y a la vie. Et la vie qui est à l'intérieur du maïs, c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est le pouvoir de transformer. Ça devait transformer les grains de maïs à une plante. Après la plante, ça doit être le feuille, les fleurs et les mêmes grains là. La même vie qui était enterrée là, cette même vie là devait aussi ressortir dans les grains qui doivent sortir dans cette plante là. Maintenant, c'est comme ça que Dieu a fait l'homme. L'homme, premièrement, avant de venir à Dieu, l'homme doit mourir en lui-même. Quand vous mourrez, votre ancienne vie là doit mourir avec la terre, avec Christ. Et quand Christ est ressuscité, tu dois ressusciter avec lui, vivre la même vie que Christ a vécu aussi sur la terre. Parce qu'en vous, il y a une loi qui vous dit, personne ne peut venir à Dieu sans que Dieu, à Jésus, sans que Dieu l'attire. Et quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature, l'ancienne vie doit tomber et la nouvelle vie doit faire quoi? Sortir. C'est une loi de la transformation et c'est une puissance de transformation. Ça va prendre l'homme pécheur, comme la Bible le dit, on prend un homme pécheur, on le lave, on le sanctifie et on le met au travail. Vous voyez? Alors cette parole-là, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de transformation. Ça doit transformer les grains à une plante. Et après la plante, il y a maintenant les mêmes grains là qui doivent sortir, mais un nouveau grain, ce n'est pas la même personne qui était morte. Maintenant, la puissance de Dieu là devait transformer. De l'autre côté, quand Dieu travaillait, Satan aussi travaillait aussi pour avoir une puissance de déformation. Dieu travaillait pendant 6000 ans pour transformer ce qu'il avait fait. Satan aussi travaillait aussi 6000 ans pour déformer ce que Dieu aussi avait fait. Vous comprenez cela?
Maintenant, William Branham vous dit ceci que tout ce qui est déformé n'est plus dans son état originel. C'est que vous prenez les grains de maïs, vous plantez, l'ennemi vient, il déterre, il met les grains pourris. Ce n'est pas les grains original là qui est là-bas. C'est quelque chose, c'est que les mots formés et déformés, c'est ce qu'on appelle seulement les positifs et les négatifs. C'est que transformer positivement, c'est ce qu'on appelle transformer, changer. Maintenant, transformer négativement, c'est ce qu'on appelle déformer. Alors, il dit que comme l'ennemi commence maintenant son travail, les déformateurs ont commencé ce travail-là pour déformer ce que Dieu avait fait quoi? Avait créé. Il dit ceci. Je sais que ceci peut paraître plutôt étrange d'en parler de cette manière. Déformé. C'est ce qu'il était. Il a déformé ou perverti. Perverti seulement, ça veut dire que être changé, transformé en quelque chose d'autre. Et déformé, c'est la même chose. C'est que ça a été changé et déformé, rendu quoi? Différent. Alors il dit que quand quelque chose est déformé, la chose a été rendue différemment, mais d'une manière négative. Pas d'une manière positive. Mais, comme Satan avait cette puissance-là en lui de déformer, Dieu avait la puissance de faire quoi? Déformer, de transformer. Dieu a mis 6000 ans, Satan a mis 6000 ans pour détruire. Jésus est né, Judas est né. Jacob était là, Ésaü était là. C'est toujours comme ça. Caïn était là, Abel était là. Le temps que Dieu a mis pour créer l'homme, c'est le temps que Satan a mis pour détruire l'homme. Alors, William Branham vous dit que si vous prenez, vous voyez dans la Genèse 4 là où Satan a commencé à placer ce qu'on appelle son Éden. Dans le jardin d'Éden, comme Dieu avait formé l'homme, il avait placé là-bas. Satan aussi, il y a des Éden. L'Éden de Satan, il y a aussi l'Éden de Dieu. Alors, la civilisation, quand les deux enfants sont nés, Caïn et Abel, William Branham dit que les gens ne croyaient pas que Caïn et Abel étaient des jumeaux. Mais la Bible dit clairement qu'ils étaient des jumeaux. Là, vous connaissez. Ça, c'est dans Genèse 4, 16, quelque chose comme ça. 15, 16. Alors, ils étaient des jumeaux. Et Satan est venu. Il est entré dans quoi? Dans les Caïn. Il a tué son frère. Mais la Bible dit que quand Caïn est sorti, il est allé se marier. Il a eu maintenant ses enfants. Ce sont les enfants de Caïn qui ont commencé une civilisation. Ils sont devenus des meilleurs, ils ont formé des instruments. C'est là où la civilisation a commencé. Écoutez-moi très bien, parce que ici, nous sommes dans l'introduction. Le dimanche prochain, on peut continuer. Il dit que dans Genèse là, l'enfant de Caïn, Enoch, a commencé maintenant à former les instruments. C'est là où la civilisation